C'est moi qui encaisse, je maîtrise le planning, je maîtrise tout. Et au final, mes artisans, près de 40 artisans sous-traitants, au final se transforment en sous-traitants. Et donc travaillent pour moi. C'est plus moi qui travaille pour eux, mais c'est eux qui travaillent pour moi. Et là, en fait, je comprends que le système, il fait tout. C'est-à-dire que le système commercial et le système de gestion des artisans, donc des sous-traitants, fait toute ma boîte. Et là, clairement, la bascule, elle se fait à ce niveau-là parce que je commence à recruter. Donc, je commence par une secrétaire dans un premier temps, puis un commercial, parce que la secrétaire, j'étais débordé au niveau administratif, il y avait des devis, il y avait des appels clients, ça fonctionnait bien, les clients étaient contents, etc. Donc, ça fonctionnait. Après, je recrute une assistante et un chargé d'affaires, et donc un commercial que je forme. Et on reviendra sur la partie commerciale, parce qu'il n'y a pas besoin d'être un excellent commercial pour pouvoir vendre des travaux, alors que ce soit des travaux spécialisés ou des travaux généraux, il n'y a vraiment pas besoin. Je continue de vendre, je me concentre sur la vente, je commence à recruter un premier ouvrier. Et c'est là vraiment que le changement il se crée. Je commence à recruter un premier ouvrier, j'ai toujours mes sous-traitants. Donc en fait, mon volume de vente il grossit. De l'autre côté, je garde toujours mes sous-traitants qui exécutent. Et petit à petit, je commence à recruter mes techniciens, mes ouvriers. Donc j'ai commencé avec un plombier d'abord, puis un plaquiste, puis un carreleur. Et puis j'ai plus l'ordre dans la tête, mais j'ai pris tous les corps d'état. Et donc à chaque fois que je recrutais un ouvrier, là c'est une leçon importante à retenir, j'avais déjà la vision. Ça y est, c'était clair pour moi, je voyais le potentiel. Et donc je savais ce que je voulais faire et je recrute que des N3, N4. Et quand je les recrute dans les entretiens, je leur dis, les gars, si vous rentrez, si vous voulez que voilà, vous participez à cette aventure-là, sachez que le but c'est que vous deveniez chef d'équipe et que autour de vous, je crée une équipe. On prend des ouvriers, des N1, des N2, que vous managerez et qui donc qu'ils exécuteront avec vous sur les chantiers. Mais dans un premier temps, il va falloir aller au casse-pipe, il va falloir travailler, il va falloir charbonner sur les chantiers. Et donc je recrutais comme ça chaque corps d'état. Et donc j'ai recruté tous les chefs d'équipe du second œuvre. J'ai commencé par ça.